à se battre pour 1 mm. Si aujourd'hui, je dis n'importe quoi, allez, vous vous êtes qualifié au 1500 cc, c'est-à-dire que vous êtes au Global Rally, ben, battez-vous pour que l'année prochaine, vous fassiez 2500, et ainsi de suite. Et c'est ça qui va faire que vous serez toujours dans l'entrain. Et dire que, en fin de compte, quand on parlait de but d'objectif, c'est comme monter à vélo. Il y a des gens qui montent à vélo ici? José? Ah, ben, en plus, José. Mais si vous avez des buts, des objectifs, vous allez pédaler sur votre vélo. Mais du moment que vous allez arrêter de pédaler, ben vous tombez et vous restez sur place. Donc voilà. Donc ben, Lydie va vous parler de quelque chose qui est, je pense, à mon niveau, est très importante aussi pour la réussite dans cette activité. Quand je dis dans cette activité-là, c'est aussi la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Vas-y. Alors, j'ai pris quelques notes. Hein. Donc c'est une petite chose simple, mais qui est très importante, c'est la gratitude. L'éducation que j'avais eue n'avait pas vraiment mis la gratitude, du moins on pensait, mais on ne le disait pas et on le communiquait pas vraiment. Et en faisant du développement personnel, je me suis rendu compte que la gratitude faisait partie des clés du succès. Dire merci avec son cœur, effectivement, quand on se réveille le matin, pour la toute petite chose, déjà merci de pouvoir se réveiller, parce que c'est vrai que des fois les gens se plaignent, mais ils ne se rendent pas compte en fait du bonheur qu'ils ont chaque jour d'être en bonne santé, d'être en pleine forme. Et le fait de dire merci, ça vous met dans un état où vous vous sentez bien. Et quand vous êtes bien, vous attirez les choses à vous. Ce que vous demandez, ça vient. Depuis que j'ai mis l'accent sur ces petits moments où chaque jour je remercie, mais quand on dit merci, voilà, c'est pas forcément le merci de la bouche là, mais le merci qu'on ressent au fond de nous. Quand Evelyne parle de vibration, c'est vraiment ça, c'est de ressentir pour pouvoir vous mettre dans cet état de bien-être et attirer les choses à vous. S'endormir également avec de la gratitude, effectivement avec vos objectifs, se réveiller avec, s'endormir. Ce que vous voulez vous veut aussi. Vous allez attirer les choses à vous. Et quand on parle d'attirer les bonnes personnes à vous, regardez-vous dans le miroir. Parce que c'est vous la bonne personne. Devenez la bonne personne et vous allez attirer les personnes à vous. Et c'est des choses extraordinaires, on ne comprend même pas comment, mais savoir pourquoi vous faites les choses, c'est ça le but. Pourquoi? Ne cherchez pas comment. Et on y va, et on fonce. Merci. Ce qui est merveilleux dans ce premier chèque, hein, et ben, c'est aussi un clin d'œil à Nissa et Momo, parce que ça aussi c'était une prise de décision. Lydie et moi, on voulait que notre premier chèque, c'était minimum 10 000 $. Parce qu'à Singapour, effectivement, on aurait peut-être pu avoir un chèque, mais c'était pas à 10 000 $. C'est pas ce que je voulais, enfin ce qu'on voulait. On l'avait écrit, ce tableau des rêves, tout ça. Et ben regardez, il était là. Mais pourquoi on a eu 10 000 $? C'est parce que, avec le travail qu'on a fait, Anissa aussi, eux, ils ont eu une somme. Et le fait qu'ils ont eu cette somme-là, ça nous a permis d'avoir 10 000 $. Et vous, demain, là, aidez vos partenaires. Plus vous aiderez vos partenaires, je ne dis pas de faire pour eux, attention, hein, mais de les rendre autonomes, tout ça. Et c'est en aidant, en garantissant le succès de ces partenaires que vous allez garantir votre propre succès. Quand il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus c'était qui disait qu'elle s'oubliait pour aller aider ses partenaires à atteindre ses objectifs. Effectivement, vous devez savoir c'est quoi vos objectifs, mais en savant c'est quoi vos objectifs, et vous savez aussi c'est quoi les objectifs de vos partenaires, et allez les aider à atteindre leurs objectifs, et c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Enfin, ce que je dis aujourd'hui, c'est ma vision. Maintenant, merci. Maintenant, je vais vous donner un peu notre méthode de travail. C'est-à-dire je ne vais pas parler de CC ou des choses comme ça, parce que ça, c'est la base. Mais maintenant, aujourd'hui, vous entendez tous parler de développement personnel, de loi d'attraction, tout ça. Avant de commencer, j'ai dit, mais si je parle de ça, est-ce que les gens vont comprendre? Mais c'est bon, quand je vois tous les discours qui arrivent, j'ai dit, c'est bon, je peux y aller. Souvent, on cherche notre pourquoi. De se dire, ouais, je veux la belle voiture, je veux la belle maison, je veux la liberté, tout ça. Mais souvent, on veut les choses, mais avec notre bouche.
C'est-à-dire que, ah ouais, je vois une voiture, ah, je veux cette voiture-là. Mais moi, comment je fonctionne? Ben, oui, je veux une belle voiture. Oui, je veux une belle maison. Oui, je veux la liberté financière. Oui, je veux pouvoir aider mes parents, pouvoir aider ma famille, garantir un succès à mes enfants. Mais il y a quelque chose que je recherche d'abord. C'est quelle émotion cela va me procurer. Parce que vous pouvez vouloir une belle voiture, je dis n'importe quoi, allez. Moi, ma voiture de rêve, hein, bon, José, j'ai adoré ta Ferrari, hein, mais ma voiture de rêve à moi, c'est une Ford Mustang. Mais la Ford Mustang européenne, française, pas française, américaine, une Shelby. Mais c'est ça qui me fait triper. Mais en finalité, je vais vous dire un truc, hein. Peut-être que j'en ai rien à foutre de la Ford Mustang. Vous savez, c'est qu'est-ce que je recherche? L'émotion que cette Ford Mustang-là va me procurer. Quand cette émotion de joie, de bonheur, de puissance, de fierté, c'est ça qui va faire que, waouh, je me sens bien. Et le but, en fin de compte, pour attirer les choses à vous, il faut que vous cherchiez ça. Enfin, c'est ma vision, attention, hein, c'est pas, peut-être pas la vôtre, hein, de dire que je veux absolument me sentir bien et devenir béatement heureux. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, comme disait, c'est difficile peut-être avec le contexte actuel de venir à Cannes avec la pluie, les grèves, tout ça. Mais ça va me procurer tellement de bien d'aller à Cannes, de partager un moment avec vous, que je vais tout faire pour venir. Et je peux vous promettre que, normalement, depuis lundi, on devait récupérer notre voiture. Parce que grâce à Forever to Drive, hein, on a acheté une voiture qui nous coûte 44 € par mois. Ça va. Mon banquier, j'ai demandé un prêt pour 44 €. Bon. Et je peux vous dire que la voiture a accroché le concessionnaire. Il s'est passé des choses, mais alors là, vous imaginez même pas, le prêt qui ne débloque pas, le virement qui est pas fait, le concessionnaire qui m'appelle. Mais après, je me dis, c'est pas grave, tant pis, je me rassure. Et j'ai cette voiture-là, bon, lundi, on va aller la chercher. Mais cherchez quelles émotions cela va vous procurer. Ça, c'est très important. Si vous restez, comme vous parlez tout à l'heure, de connecter à ses rêves, moi, ce que je vous invite, c'est à vous connecter à vos émotions, de vous sentir bien, quoi qu'il arrive. La pluie, il peut y avoir trop de soleil. Il y a, effectivement, autour de nous, il y a des paramètres. Mais il y a des paramètres qu'on peut contrôler, mais il y a des paramètres qu'on ne peut pas. Mais c'est à nous de changer notre perception sur ça. Et le fait que vous changez votre manière de voir les choses, et que vous trouvez que du positif, donc quoi qu'il vous arrive, je vous promets que vous allez attirer les choses. Parce que comme vous parlez d'état vibratoire, quand vous allez vibrer ce que vous voulez, quand vous allez être dans les émotions, ouais, c'est ça que je veux. Et parce que les émotions, ça se passe là, ça se passe pas là. Ici, c'est juste un émetteur, récepteur, vous donnez des ordres, et vous avez ce que vous voulez. Après aussi, quand on parle des doutes, ça, c'est vraiment un truc qui peut mettre frein à vos émotions. Et donc, à un moment donné, quand vous savez ce que vous voulez, vous vous mettez un désir ardent dedans. Ça veut dire que vous êtes obnubilé par ça. C'est ça que je veux. Et avec les émotions, je vous promets que ça peut arriver très vite. Comme on disait, Joël Bonnefoy disait, attention, ça peut vous tomber dessus sans que vous compreniez. Donc faites attention à ce que vous demandez. Mais mettez-y les émotions et je vous promets que ça marche. Ça marche. Après aussi, commencez par des petites choses simples. Au travers des activités, comme dit José, le but est de se faire plaisir. Parce que souvent, comme on dit en France, on a une croyance que l'argent c'est mal. Mais je vais vous dire un truc, à vous tous ici, l'argent, pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un véhicule. Et va vous emmener là où vous voulez aller. Vous voulez faire de l'humanitaire. Pas plus. Il y a un SDF en bas de chez vous. Vous voulez lui donner 5 € pour qu'il s'achète un repas. Il faut de l'argent ou pas? Si vous-même, vous n'en avez pas pour vous, comment vous voulez donner aux autres? Et donc, je disais quoi encore? Allez, l'argent, c'est le véhicule. Donc, n'ayez pas arrêtez de croire que ça c'est mal. L'argent, et franchement, je vais vous dire, moi aussi je pensais à ça. Je dis, oui, c'est vrai, quand on parlait de culpabiliser. Je me rappelle quand je commençais à travailler, moi je travaillais encore. Didier, déjà en retraite depuis quelques années. Donc il n'y a qu'une personne qui travaille à la maison, c'est dur. Et donc, il y a un matin, j'allais au travail, parce que inconsciemment, je pense que j'ai toujours utilisé la loi d'attraction pour attirer des situations, que ce soit positives ou non positives. Je les ai attirés. Et donc un matin, je vais au travail et je culpabilisais. Je me suis dit, Laurent, mais attends, t'as 22 ans, t'as un CDI, t'as une bonne paye, t'as un beau 4x4, mais voilà quoi. Parce que c'était les gens qui me relançaient cette image-là. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais attends, j'ai fait des études,
je me suis battu, je me lève tôt le matin pour avoir ce que je veux. Et donc, ne culpabilisez pas de dire que, voilà, de demander beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, que quelqu'un vous dit. Parce que vous allez voir, le succès va déranger autour de vous. Ça, préparez-le. Avant, dans notre parcours, hein, dans notre famille, enfin dans ma famille de mon côté à moi, Didier et moi, on était des personnes avec les revenus les plus modestes. Faut pas dire en créole, au cul. Et là, tout le monde nous invitait. Parce que, faisait un peu pitié, quoi. Et du jour au lendemain, on les a dépassés. Du jour au lendemain, pas. On les voit plus. Bizarre. Je sais pas. Peut-être qu'ils n'étaient pas fiers de notre succès. Pourtant, on leur a proposé la même opportunité que nous, les mêmes avantages que nous de se brosser les dents avec un bright. Mais ils n'en veulent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? Tant pis pour eux. Et nous, on se focalise sur ce qu'on veut, sur nos rêves, sur nos objectifs. Et vous allez voir, c'est comme ça que vous allez faire les choses. Quand on disait qu'il y a des fois, il y aura des choses, quand vous regardez les chiffres, cela va vous sembler impossible. Pour 30 secondes, hein, pas plus. Hein. Mais à un moment donné, vous allez dire, mais purée, mais c'est ça que je veux. Et là, vous enlevez tous les doutes. Et comme je disais, je peux comprendre qu'en 10 jours, quelqu'un fait sans cesser. Parce que ça nous est déjà arrivé. Non, non, c'est ce que je veux, c'est cette date-là. Après, nous, comment on fonctionne? Moi, je ne m'impose pas de date. Après, quand il y a des dates imposées, parfois, par exemple, les Global Rally ou Cancun, tout ça, mais moi, je ne m'impose pas de date, c'est parce que c'est ma vision, attention, je ne dis pas, c'est comment je fonctionne. Hein. Je ne m'impose pas de date et je me dis, ok, je veux ça. Allez, je veux ma carrière de manager. Parce que, par exemple, je prends le cas pourquoi j'ai changé cette façon de m'imposer une date, c'est qu'à un moment donné, on voulait être manager pour le mois de mai, avant d'aller au Global Rally de Londres. Et on est passé manager au mois de mars. Imaginez-vous, je dis non, c'est le mois de mai. Et je voyais au mois de mai. Mais l'univers, appelez ça comme vous voulez, hein, Dieu, pour certains selon votre religion, sous votre croyance, hein, il va vous donner les choses au bon moment. Imaginez-vous, José, son rêve, c'était une Ferrari. Mais vous le voyez garer une Ferrari à trappe. Vous comprenez pourquoi il a pris le temps que ça a pris pour avoir sa Ferrari? Il a dit, tu veux une Ferrari? D'accord, maintenant il faut de l'argent. Je mets Forever sur ta route. À toi de voir, est-ce que tu prends cette opportunité ou est-ce que tu la laisses passer? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette opportunité. Elle dit, non, toujours la Ferrari. Mais avant la Ferrari, il faut une maison. Allez, l'idée, Anne-Marie, José, ils ont construit une maison. Merci à leur fille d'avoir... Parce qu'on avait déjà entendu cette histoire-là. Donc ça s'arrive à la maison. Après, il dit, non, tu veux une Ferrari. Il faut une super entrée pour ta Ferrari. Tu ne peux pas avoir une Ferrari et avoir une entrée en caillou. Tu vas abîmer. Et là, ils ont bétonné, ils ont mis des carreaux. Oui, mais tu veux une Ferrari, mais il faut le garage. Et voilà. Et quand tous les éléments seront mis en place, mais vous voyez que pour avoir ces éléments-là, c'est une prise de décision de votre part. C'est pas Rex qui est venu voir, je l'ai dit, tu dois faire ça, hein. Tu veux te faire, non, il faut faire ça. C'est eux qui ont pris les décisions. On ne les a pas tenus par la main. À vous aujourd'hui de prendre la décision de ce que vous voulez. N'attendez pas qu'on le fasse pour vous. Comme des fois, je dis peut-être que c'est un peu Dieu ce que je dis ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment envie que vous tous, vous connaissiez le succès. Parce que je peux vous promettre que Forever va vous offrir une vie dont vous n'imaginez même pas. Vous pouvez, des fois, on aspire à des choses, mais en finalité, on aura toujours mieux. Parce que Forever va vous donner toujours mieux. Cette opportunité va donner toujours mieux. Parce que souvent, on a des croyances par rapport à l'argent. Et quand on regarde notre poche, on se limite. On se limite à plein de choses. Et le fait que Forever, c'est une société où il n'y a pas de limite. Ils disent bien, Forever, no limit. Et le fait que vous n'ayez aucune limite, vous prenez la décision au fond de vous d'aller chercher des choses. Et je vous promets que tôt ou tard, ça va arriver. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir apporté votre attention. Merci, par exemple, aujourd'hui,